Salut, c'est Rachida de sentez-vous-bien.com. J'espère que vous vous sentez bien aujourd'hui. Nous allons parler des huiles qu'il faut utiliser pour cuisiner. Pour cuisiner quoi, comment les consommer. Mais avant cela, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cliquons ici, là, clic. Voilà, et puis si vous souhaitez recevoir mes guides de santé et bien-être, eh bien vous trouverez le lien juste sous cette vidéo en descriptif. Je voulais absolument faire cette vidéo sur les huiles. Certaines sont effectivement super pour la cuisson, en tout cas le plus adapté pour la cuisson, d'autres sont absolument à consommer crues. Alors beaucoup de personnes ne savent plus vraiment quoi faire parce qu'il y a des messages dans tous les sens. Ben voilà, je vais faire une petite vidéo très simple où je vais vous expliquer en fait pourquoi certaines sont plutôt mieux pour la cuisson et d'autres absolument pas à cuire et plutôt à consommer cru. Et pourquoi? Eh bien c'est avant tout parce qu'elles ont une composition qui est bien spécifique à chacune des huiles. Un petit truc que je vais vous partager, c'est déjà le type d'acides gras qui sont contenus dans les huiles. Alors, on a deux types d'acides gras. Les acides gras saturés qu'on trouve dans des huiles solides à température ambiante. Le beurre, évidemment, qui est donc une huile d'origine animale. Il y a l'huile de coco, je pense que vous avez vu l'huile de coco, l'huile de palme aussi. L'huile de palme, on n'en trouve pas forcément dans les magasins comme ça, mais on en a beaucoup dans des aliments industriels par exemple. Voilà, il y a aussi des huiles animales comme je crois la graisse de canard il me semble, et puis aussi le lard. Donc si vous êtes en face d'une huile, une matière grasse solide, eh bien c'est qu'elle contient majoritairement des acides gras saturés. Ensuite il y a les acides gras polyinsaturés ou monoinsaturés. Ce sont des liaisons chimiques qui sont doubles. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'huile qui est vraiment la plus utilisée, qui contient majoritairement des acides gras monoinsaturés, c'est l'huile d'olive. Et oui, elle contient un acide gras monoinsaturé qui s'appelle l'acide oléique. Oléique, olive. Et on trouve également de l'acide oléique dans l'avocat, le fameux fruit. L'avocat, le fameux fruit oléagineux. C'est pour ça aussi que le régime méditerranéen a énormément de bienfaits pour notre santé. C'est parce qu'il y a une consommation majoritaire de ce type d'huile, l'huile d'olive, je veux dire. Après, c'est pas uniquement la raison pour laquelle ce régime est bon, c'est qu'ils consomment aussi surtout du poisson et pas de viande, et puis qu'ils consomment peu d'alcool, et puis voilà, ils consomment plein de bons produits frais, variés, etc. Après, il y a les acides gras polyinsaturés. Alors entre autres, ceux qui sont les plus connus, je pense que vous en avez entendu parler, ce sont les oméga 6, les oméga 3. Alors dans notre alimentation actuellement, nous consommons beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. On consomme 20 fois trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 alors qu'on devrait en consommer 5 fois plus. Donc on est dans un déséquilibre total. Donc je vous partagerai à la fin de cette vidéo les huiles qui sont riches en oméga 3 et du coup qu'il faut un peu plus de temps en temps consommer pour essayer de rééquilibrer notre rapport en oméga 3 par rapport aux oméga 6. Pourquoi certaines huiles sont plus adaptées à la cuisson et d'autres pas? Eh bien c'est en fonction du type d'acide gras qu'elles contiennent. Les acides gras saturés qui sont contenus dans l'huile de coco, dans le beurre, supportent plus la cuisson. Justement, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'insaturation au niveau chimique. Les acides gras saturés, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour notre santé. Lorsqu'on en consomme trop, eh bien, c'est associé par exemple au risque accru de développer des maladies cardiovasculaires. Donc moi, ce que je conseille entre autres pour des cuissons légères, comme des cuissons à la poêlée, eh bien c'est d'utiliser de l'huile d'olive. C'est pas la peine de prendre une huile d'olive d'un grand cru, etc. Ça sert à rien du tout parce que de toute façon, malheureusement, la cuisson va quand même lui faire perdre pas mal de ses bienfaits. Le mieux, c'est de la consommer crue. Et si vous la consommez crue, eh bien prenez-la extra vierge. Et bien, toujours pour les huiles de manière générale, il faut prendre première pression à froid. Pas les chauffer, il ne faut pas qu'elle soit chauffée, d'accord? C'est pour ça que ce soit à froid, c'est important. Donc ça c'est pour l'huile qui pour moi est la plus adaptée à la cuisson. Après il y en a qui utilisent l'huile de coco, vous pouvez aussi, moi personnellement je n'aime pas le goût. À vous de goûter, à vous de tester. L'huile de coco, si vous ne connaissez pas, c'est une huile qui est blanche, solide, donc il faut gratter un petit peu avec une cuillère ou un couteau, on met ça dans la poêle et elles font avec la température qui monte. Ensuite, les acides gras polyinsaturés, il ne faut jamais les faire chauffer. Ce sont des acides gras qui sont très instables. Et entre autres, ce qui va les rendre fragiles, qui va les oxyder, on parle aussi de peroxydation lorsqu'il s'agit d'acides gras, eh bien c'est l'oxygène de l'air. Voilà, l'oxygène,
provoque de l'oxydation, mais c'est aussi la lumière. Donc du coup, si vous achetez des huiles riches en acides gras polyinsaturés, en première pression à froid, ça bien évidemment, des petites bouteilles que vous allez consommer rapidement, vous allez de préférence conserver au frigo pour mieux conserver les acides gras, et aussi bien sûr éviter de les laisser traîner à la lumière, ou alors souvent vous allez voir dans les grandes surfaces, enfin même dans les magasins bio, c'est là qu'il y a plein de choix de différentes huiles, vous allez voir vraiment des bouteilles en verre fumé. D'accord, pour éviter donc du coup que la lumière expose directement l'huile et favorise sa dégradation. Donc les acides gras polyinsaturés, on ne les consomme que crus et bien du coup en assaisonnement par exemple. J'ai des exemples d'huiles qui contiennent des acides gras polyinsaturés. Alors il y a l'huile de lin, d'accord, l'huile de noix qui est aussi très bien en termes d'équilibre oméga 3, oméga 6, l'huile de cameline, l'huile de chanvre, l'huile de chia. L'huile de chia, vous pouvez aussi consommer des graines de chia, hein, ça c'est très bien aussi, l'huile de colza, l'huile d'incanchi. L'incanchi, c'est une graine qui vient du Pérou, qui est pareil très riche en oméga 3. Et l'huile de Péria. Alors l'huile de Péria, moi je ne connaissais pas, j'ai découvert justement en faisant les recherches sur l'article du blog, hein, parce que vous aurez un article complet sur le blog, je vous mets le lien d'ailleurs par ici. C'est une huile qui est très chère, hein, et apparemment qui est l'une des plus riches en oméga 3. Donc on n'oublie pas, ces huiles sont à consommer crues. Pour les cuissons légères, on utilise de l'huile de coco quand on aime, ou alors de l'huile d'olive. Si vous prenez de l'huile d'olive pour les assaisonnements à consommer cru, prenez-la de préférence extra vierge, première pression à froid, ça c'est évident. Et si vous consommez des fritures, bien sûr avec modération, parce que quand on frit, eh bien on fait apparaître des molécules toxiques, machin, enfin c'est pas ce qu'il y a d'idéal pour le régime, en tout cas occasionnellement il n'y a pas de problème, mais prenez aussi de l'huile d'arachide, elle est assez adaptée, c'est la plus stable. Et puis surtout on évite de faire fumer les huiles, hein. Si vous commencez à cuisiner et que vous voyez que ça fume, c'est que voilà, votre huile est en train de cramer, et ça c'est vraiment pas bon du tout. Voilà, et bien maintenant les huiles n'ont plus de secret pour vous, hein, voilà, mais c'est normal, on est entre huiles, n'est-ce pas? Et écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, et pensez voilà à partager si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, ou à mettre un petit pouce comme ça là si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, bah, vous partagez avec les gens que vous n'aimez pas. Voilà, ciao. Voilà, parce qu'après vous allez me dire juste c'est bon, je vais consommer de l'huile d'olive, je vais être en pleine forme. Non, non, c'est aussi un tout, hein, bien sûr.